Alors, une réaction sur cette visite de la CTM ici? Il y a une très belle visite du président Letchimy qui a pu voir les principaux projets que nous avons qui vont commencer très bientôt. Donc, nous sommes passés sur plusieurs sites. D'abord sur le site de la gare routière, la future gare routière. Premier site à la sortie du bourg, en montant vers le Mont de la Valeur. C'est une gare routière qui devait être construite déjà par l'Espace Sud. Et puis, avec l'arrivée de Martinique Transport, c'est Martinique Transport, donc la CTM, qui a repris en fait cette compétence transport. Et du coup, donc il est venu voir sur place comment on va pouvoir reconstruire cette gare. Les plans sont prêts, le financement est déjà bouclé, il faut commencer les travaux. Et puis il est venu voir aussi que euh, les, les lignes de transport qui sortent du Saint-Esprit qui vont vers Fort-de-France ne sont pas suffisamment nombreuses puisque nos passagers attendent parfois plusieurs heures qu'un transport les amène soit vers le François, soit vers Rivière-Salée, soit vers Ducos, Fort-de-France. Puis après, on a visité d'autres sites comme le site du collège Lucien Vallard, où on va installer un dojo dans certains bâtiments qui sont désaffectés. C'est un projet qu'on a depuis pas mal d'années, puisque le club de judo ne peut pas travailler correctement dans le local qu'ils exploitent aujourd'hui. Et donc notre objectif, c'est de donner un local décent, propre, spacieux aux judokas du Saint-Esprit. Donc ce sera chose faite et les travaux seront financés intégralement par la CTM. Après, nous sommes allés sur le site du bourg, entre l'avenir et le bourg. On va installer une passerelle. Là aussi, c'est une attente forte de la population puisque notre municipalité souhaite rapprocher le quartier Avenir du bourg en traversant la rivière, de telle sorte que les piétons de part et d'autre puissent sans problème se rendre au quartier Avenir et les gens du quartier Avenir puissent venir au bourg, puissent venir sur le parcours santé, ils puissent venir participer à toutes les activités du bourg. Je pense aux enfants qui sont obligés de faire tout un parcours aujourd'hui pour aller rejoindre leur bus. Donc là, aujourd'hui, ce sera plus facile pour les habitants de l'avenir de se rapprocher du bourg. Donc cette passerelle va surplomber la rivière et les études sont en cours et les travaux vont commencer prochainement avec l'appui de l'État et de la CTM. Et puis on est allé aussi sur le site de Bontemps-la-Cour. Bontemps-la-Cour, il y avait une ferme d'insertion, la ferme de la DESCO. Cette structure a disparu aujourd'hui et l'objectif, c'est pour la ville, c'est de récupérer cet espace où nous, Ville du Saint-Esprit, nous allons installer un chantier d'insertion aussi et puis exploiter ce site qui aujourd'hui est malheureusement à l'abandon. Donc remettre certains jeunes et moins jeunes au travail. Donc on pourra faire de l'agriculture biologique, du miel et pas mal d'activités. Donc on a un projet bien ficelé à ce niveau. Et là aussi, le président Letchimy a vu que nous avons des idées assez précises, très précises même, de ce qu'on peut faire sur ce magnifique site qui est aujourd'hui à l'abandon. Et puis, nous avons terminé par la visite du futur hôpital du Saint-Esprit. Comme vous le savez peut-être, l'hôpital du Saint-Esprit, qui est le plus gros hôpital du Sud, sera reconstruit, non pas sur site au bourg, mais sera reconstruit au Morne des Gras, à 120 mètres d'altitude. Donc les patients auront un environnement exceptionnel, bien ventilé sur les flancs de la montagne du Vauclin, avec l'air frais, les alizés qui arrivent. Et donc c'est un site exceptionnel de 3 hectares que la ville du Saint-Esprit a mis à la disposition de l'État et de l'ARS et de l'hôpital pour reconstruire cet établissement de santé de telle sorte que nous puissions accueillir les patients du sud et de la Martinique dans des conditions optimales. Et donc l'objectif, c'est de reconstruire dans les 2-3 ans qui viennent cet hôpital au Monde des Gras. Oui, je suis très satisfait de la visite du président Letchimy puisqu'il a pu toucher du doigt les projets parce que c'est bien d'avoir des dossiers, mais quand on voit soi-même, quand on discute avec les acteurs sur place, eh bien, il est plus facile de comprendre un projet, euh, plus facile d'apporter son soutien aussi, et puis de mesurer sur place les difficultés de tel ou tel projet. Et donc je suis très satisfait, puisque le président Letchimy s'est déplacé aussi avec ses équipes tant administratives que financières et juridiques, de telle sorte qu'il puisse immédiatement nous apporter un appui non seulement logistique, mais juridique et financier sur les différents projets. L'intérêt, c'est de montrer que aussi on travaille en parfaite collaboration
avec cette collectivité majeure qu'est la CTM, quelles que soient les tendances politiques aussi. Hein. Souvent, les gens se disent ah ouais, mais c'est pas en, camp, en même camp, et puis est-ce que UK est d'accord? Nous, on n'a aucune difficulté à la ville du Saint-Esprit, hein, que ce soit l'ancienne gouvernance, que ce soit l'actuelle. Nous avons toujours entretenu de très très bons rapports avec les présidents de l'exécutif qui se sont succédés. Hier, Alfred Marie-Jeanne, aujourd'hui, Serge Letchimy. Donc, nous n'avons aucune difficulté et toutes nos actions se passent correctement et nos équipes administratives et financières, elles aussi, et techniques, se sont mises en quatre pour pouvoir apporter les dossiers techniques à l'ensemble des équipes de la CTM. Et je remercie d'ailleurs les agents de la ville qui se mettent en quatre pour faire notre ville du Saint-Esprit avancer.